Salut à tous, bienvenue chez Oishi-san. Breakdance. Aujourd'hui, et après un vote acharné sur Twitter, je vais t'apprendre à faire une recette qui défonce, le saumon teriyaki. Attends, stop. Avec une recette pareille, tu peux pas mettre un beat lo-fi à la con comme ça. Il te faut un truc qui coule, un truc smooth, un truc qui soit fondant comme le saumon teriyaki. Un truc qui te donne envie de faire l'amour sur la table. Et pour ça, je connais qu'un seul gars. C'est Curtis, mec. Curtis, il fait du fondant. Grâce à lui, tu vas cuisiner comme jamais. Donc le saumon, tu sais ce que c'est, pas besoin que je te fasse un dessin, mais le teriyaki, c'est quoi? Teriyaki, tout simplement, c'est le fait de rôtir ou de griller de la viande, du poisson, du tofu, ou ce que tu veux, dans une sauce à base de sauce soja, de mirin et de sucre. Faire cuire avec une sauce teriyaki, en fait, cela revient à laquer ton aliment, pour lui donner ce beau côté brillant que tu as dû voir un paquet de fois dans les plats japonais. Alors aujourd'hui, pour cette recette, il va nous falloir une pièce de saumon, du mirin, de la sauce soja, des cébettes, du sucre, et pour changer, du riz japonais. Alors d'habitude dans mes recettes, je te dis de commencer par faire cuire le riz, car c'est ce qui prend le plus de temps en général. Mais cette fois-ci, c'est pas le riz qui va prendre le plus de temps, c'est faire cuire la sauce et le saumon. Dans cette recette, le saumon va cuire dans la sauce qui sortira bouillante de la casserole. Donc on va d'abord préparer la sauce, la faire cuire sur le feu, la porter à ébullition, laisser cette sauce à ébullition pendant à peu près 4-5 minutes, et ensuite on va recouvrir notre pièce de saumon avec cette sauce bouillante. On va laisser le tout à l'air libre pendant à peu près 2 heures. En fait, la sauce bouillante va cuire ton saumon et lui donner un côté laqué, et le fait de faire cuire le saumon pendant 2 heures au milieu de la sauce va lui donner un petit côté moelleux, tu m'en diras des nouvelles. Bien sûr, une fois que mon saumon sera prêt, je vais le finir dans une poêle, juste un aller-retour pour griller les deux faces. Donc pour la sauce, c'est vraiment pas très compliqué. Je vais commencer par la sauce soja. Ensuite, le mirin. Bon, enfin, si je l'ouvre, c'est mieux quand même. Puis le sucre. Tu remues et t'envoies sur le feu. Pendant que la sauce chauffe, tu vas retirer la peau de ton saumon pour le préparer à la cuisson. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsake, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. Voilà, maintenant que ma sauce est prête, je dépose mon saumon dans un récipient et je vais le recouvrir avec ma sauce encore bouillante. Maintenant, une fois que mon saumon est dans ma sauce, c'est la partie la plus longue, la partie de l'attente. T'as à peu près 2 heures pour faire ce que t'as envie en attendant que ton saumon cuise doucement. Donc si tu sais pas quoi faire, c'est le moment parfait pour aller sur ma chaîne YouTube et regarder toutes mes vidéos et envoyer un max de pouces bleus. Petite astuce aussi, au bout d'une demi-heure de cuisson, je te conseille de retourner ton pavé de saumon et de le retourner toutes les demi-heures. Donc c'est-à-dire que tu vas le retourner 4 fois une demi-heure, ça fait 2 heures. Et ouais, j'ai un doctorat de mathématiques au cas où tu ne serais pas au courant. Ah oui, petite précision qui s'adresse à vous, messieurs. T'as vu, pendant la préparation de ma pièce de saumon, j'ai enlevé les arêtes, j'ai pris une pince à épiler pour le faire. C'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce que je te conseille de faire. La pince à épiler, je suis sûr que t'es comme moi, t'en as pas, tu prends celle de ta femme. Par contre, n'oublie surtout pas de laver la pince à épiler à fond. Le saumon c'est ultra gras, ça va te pourrir la pince à épiler et quand ta femme va prendre ta pince à épiler, tu vas te faire découper en deux. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé de mal la laver et j'ai dû dormir sous le canapé avec mon rouleau de sopalin et mon ordinateur. Notre saumon, bien sûr, on va pas le manger seul, on va l'accompagner avec du riz japonais. Ce que je te conseille, c'est de lancer ton riz une demi-heure avant la fin de ta marinade de saumon. Je te rappelle que ton saumon devait mariner 2 heures, donc au bout d'1 heure et demie, si tu ne sais pas comment faire cuire du riz à la japonaise, je t'invite tout simplement à venir voir ma vidéo sur la cuisson du riz à la japonaise. Pourquoi une demi-heure? Tout simplement parce qu'à la fin du temps prévu pour la marinade de ton saumon, tu n'auras plus qu'à le faire cuire dans la poêle, juste un aller-retour dans une poêle chaude. Donc ton riz doit être prêt, doit être chaud, car tu vas manger direct après. Après, si tu veux faire ton riz bien à l'avance et qu'il soit bien froid, bien dégueulasse, c'est comme tu veux, hein. Quand ton saumon est prêt, pour le faire griller, c'est très simple. Tu prends une poêle, tu la mets sur le feu, tu la fais chauffer pour qu'elle soit bien rouge, et tu prends de l'huile de sésame grillée.
Tu vas en appliquer sur le fond de ta poêle. Tu vas essuyer légèrement avec un sopalin. C'est vraiment juste pour huiler ta poêle et pour donner un petit goût à ton saumon. Tu vas y déposer ton saumon et tu vas vraiment faire un aller-retour pour griller les deux faces. Car ton saumon, je te le rappelle, a déjà à moitié cuit dans la sauce teriyaki. Bien sûr, pendant que ton saumon cuit, n'oublie pas de verser un peu de sauce teriyaki dans la poêle pour bien le faire griller des deux côtés. Voilà, mon saumon est prêt, mon riz est cuit, j'ai plus qu'à assembler le tout dans une assiette. Je vais maintenant y déposer mon saumon avec un peu de sauce. Voilà, donc maintenant que ma sauce est sur mon pavé de saumon, tu peux voir que ça fait comme une sorte de glaçage en pâtisserie, si tu veux. Car avec le sucre et tout ce que j'ai mis dedans, en fait, la pâte est devenue assez épaisse. Par contre, au niveau goût, c'est une vraie tuerie. Ça colonne comme il faut. Comme d'habitude, petite déco vite fait, on va mettre du verre de cébette et quelques graines de sésame noir. Bon, normalement, il faudrait mettre du blanc car ton nappage est plutôt foncé, donc ce serait beaucoup plus joli avec des graines de sésame blanches. Malheureusement, aujourd'hui, j'en ai pas. Et voilà, tout simplement, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. En accompagnement, je me suis fait une petite soupe miso, ça passe toujours bien. Tu ne sais pas comment faire la soupe miso, je t'invite aussi à regarder ma vidéo sur la soupe miso. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à partager ou à mettre un commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, ça fait plaisir et ça fait progresser. Moi, je vais passer à la dégustation, je pense que je vais me casser le ventre en deux. Je te dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!